organisateurs du tournoi. Et c'est pour ça qu'on se retrouve donc actuellement sur... Donc il met une petite pause. Qu'on se retrouve donc actuellement sur Vanny Research Station. Custom Noted. Ah oui. Si. Ah ok, il a pas fait ses raccourcis, ok pardon. Donc voilà, on peut lire le chat en attendant. Donc voilà, officiellement hein, les match fixing ou les tentatives de triche ou la triche avérée de Life n'est pas passée. Enquête de police par le même procureur, et ça c'est intéressant que celui qui avait enquêté sur les match fixing de Prime, hein, de Yoda, etc. Donc voilà, il faut prendre ça avec des très très grosses pincettes, vraiment se dire ce n'est qu'une enquête. Voilà, des fois vous pouvez être interrogé et vous pouvez passer en garde à vue alors que vous n'avez rien fait, hein. C'est le problème de la justice, c'est que des fois, voilà, il y a des petits problèmes. Bref, on est parti mesdames et messieurs avec ici en bas de Vanny Research Station en Protoss rouge, le joueur de la team MVP, il s'agit de Super. En Protoss rouge, je reprends moi Scorpion si je me trompe au niveau de la team de Super. Et en haut à gauche, représentant la team ACR que vous avez vu pendant plusieurs fois, en match de la DreamHack face à Petit Drogo notamment, le joueur donc Zergle Bleu ACR Bly, donc voilà. Et donc Impact il était sur Brodoir et voilà en fait pour vous résumer Impact, moi je lui avais parlé une fois, je crois que j'ai son Skype en plus. C'est un joueur, il est de 95 donc il a 20 ans en fait, donc il est assez jeune mais bon. De toute façon on est quand même dans un milieu au niveau des joueurs pro où passé 25 ans vous êtes déjà vieux quoi donc voilà. Mais bref en tout cas c'est plutôt sympa et pendant que la game se lance tranquillement, ça me fait parler que, comme il y a des gens qui parlent d'Impact, il a été tout simplement... il a été filmé dans le documentaire State of Play, donc qui était un documentaire sur le e-sport en Corée, etc. avec Jason. Et il est à noter que ce documentaire il est passé sur France 4, hein, donc à la télévision française. Alors malheureusement il était en français, donc c'était un peu moins cool, mais voilà, ça montre un petit peu tout simplement le... Ah, je cherche le mot là, le retentissement, voilà. Je cherche le mot. Le retentissement qu'a eu ce documentaire et je vous invite à le visionner si ce n'est pas fait. Et effectivement, ce matin, Super a lose sa seule game contre Ragnarok face à un énorme all-in Roach Ravager. Après, il faut noter que ce all-in a été fait sur terrasse de Prion et que donc, évidemment, ça change beaucoup de choses puisque qui dit terrasse de Prion dit double gold et dit map pas du tout favorable au Protoss. Donc bref. Double hatch très rapidement prise de la part de Bly de façon assez facile. Salut Clem au passage sur le stream. Sinon en jeune il y a Dream 19 ans, ouais, enfin bon. Pour moi un jeune joueur dans l'e-sport c'est plutôt un jeune joueur pour l'e-sport, moi je dirais que c'est plutôt entre 15 et 17 ans, hein. Parce qu'à partir de 18-19 c'est l'âge moyen. Genre Petit Drogo il a quoi? Il a 20 ans, Lilbo il en a 10, il en a 20 aussi tu vois. C'est des joueurs qui ont 20 ans donc finalement j'aurais tendance à dire voilà, quand vous avez 19 ans vous êtes pas très très jeune en fait. Tout le monde a à peu près le même âge. Donc c'est pour ça. Après, évidemment, il y a des joueurs de 25 ans, je ne dément pas le contraire, mais la majorité, si on fait une moyenne d'âge, ça doit tourner au lieu de 21, 22. Et on est parti directement pour ce match avec un petit Bly sur les petits Zerglings pour venir un petit peu contrer les premiers adeptes qui pourront potentiellement être sortis grâce à ce double gate. Vous connaissez le fameux double chrono boost pour 2 fois plus de LOL et 2 fois plus d'agression et de poutre en proto. C'est vrai que ce build est vraiment démocratisé là dans la metagame actuelle. Et ce sera Stargate, mais c'est un peu dommage parce qu'il ne le savait pas, mais donc du coup Super a posé sa Stargate juste au moment de l'arrivée des Zerglings. Les Zerglings de Bly qui voilà tranquillement, coucou. Nous on passe, on vient faire un petit tour dans ta base, te prendre 3 props, te faire chier et scouter. Donc voilà, c'est plutôt pas mal ce que fait Bly. Il prend pour l'instant un bon début de game, hein. C'est vrai que si Bly arrivait à se défendre de Super, ce serait quand même une très très bonne performance de sa part. Donc vraiment match à suivre, hein, pour Bly ici. C'est clairement le plus gros de la journée. On va partir sur une Stargate du côté de notre ami, de notre bon vieux Super. Il faut noter que cette map, et c'était déjà le cas sur HOTS quand elle était jouée, en fait elle est très ouverte au niveau de la B3 quoi. C'est à dire que là vous voyez il y a vraiment une grosse surface de contact pour le Zerg pour faire un gros all-in Roach Ravager ou Roach Ravager Lurker. Il y a vraiment de quoi faire donc ça va être tout simplement à regarder. Donc qu'est-ce qui va se passer pour l'instant? Bly qui continue de droner gentiment.
Elles sont assez classiques. Et voilà, ce que je disais, c'est est-ce que là il ne ferait pas un bon gros all-in sur cette B3 assez ouverte. Et je voulais aussi revenir sur un point, c'est-à-dire que la Pro League, pour ceux qui connaissent un petit peu la Pro League, je pense que vous en avez tous entendu déjà parler, évidemment, c'est le tournoi qui oppose les ligues coréennes et qui reprend d'ailleurs très bientôt, hein, à partir de la semaine prochaine ou dans 2 semaines, j'ai pas check les dates encore. D'ailleurs ça a été annoncé aujourd'hui et donc du coup il faut se dire que tout simplement voilà. La Pro League, ils ont joué des maps. Vanilla Research Station a été joué quand même très tardivement. Super, c'est un joueur de Pro League. Ça veut dire que c'est pas. Là, Vanilla Research Station, c'est pas comme les maps What the fuck, là, comme Worldwine qu'on avait vu la dernière fois. Ou. C'est quoi la Pro League? Voilà, en tout cas, c'est, on va dire, des maps que les joueurs ont quand même joué assez tardivement, en tout cas en Corée. Donc, du coup, pour le moment, c'est pas, ils sont pas en mode What the fuck, c'est la merde de jouer sur cette map. Non, 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 ils peuvent parfaitement y jouer. Donc voilà, on est parti. Les petits adeptes qui sont warpés pour défendre éventuellement des Zerglings. Là, Super qui fait un build vraiment très populaire en Corée, que Bilowi fait beaucoup et même populaire en Protoss, hein, tout simplement, hors de Corée. C'est un build avec une B3 très rapide posée entre 3.20 et 3.50 qui vous permet très rapidement d'aller chercher une 3ème base et de tecker sur la forge aussi en posant votre B3, de potentiellement avoir aussi la possibilité de faire des photons, donc c'est plutôt très intéressant. Et a priori, il semblerait que normalement, d'après la méta actuelle du jeu, on ait très rapidement des bons vieux îlots de charge qui vont être envoyés après cette upgrade des adeptes. Peut-être qu'avec l'upgrade des adeptes, notre ami Super veut tenter un petit round-by d'unité dans les bases de son adversaire. Pour l'instant, il s'est débarrassé de pas moins de 3 overs, ce qui est plutôt intéressant. La bonne micro sur ses Phoenix lui permet de prendre l'information tout en faisant du dégât, ce qui est plutôt voilà, le but de l'unité. Et à noter que voilà, la répartition du creep de Bly est quand même assez sympatoche. Hein, là, pour le moment, vous le voyez, il avance le creep bien comme il faut. Et pour l'instant, on a eu que des 2-0 aujourd'hui. Donc, est-ce que Bly va réussir à casser un petit peu la tradition et peut-être ne perdre que sur 2-1, voire même gagner 2-1. Donc, faut voir. Après, rien n'empêche Bly de gagner 2-0 aussi, mais bon, pour moi, il est pas forcément favori. Il est favori au niveau des paris, mais au niveau du niveau, bah, Super, il s'est quand même entraîné avec les meilleurs coréens pour préparer son match de GSL. Allez, on soulève la petite queen dans la B2, on est à 4 Phoenix. Le nom magique pour venir one-shoot une queen en un rayon à graviton. Et là c'est compliqué pour j'ai l'impression pour Bly qui n'arrive pas forcément à faire trop ce qu'il veut. Après bon, il a pas pris énormément de dégâts au niveau de l'économie. Il a quand même ses 70 drones qui sont en position, il nous rajoute la gold. En plus on est sur une map où il y a une gold, ce qui n'est pas pour lui déplaire, hein, ce qui va évidemment lui rappeler Prion au beau vieux Bly. Et il va partir sur un build à peu près similaire à celui que nous a proposé tout à l'heure Linoc contre Protoss, c'est-à-dire eh bien directement des bases. Oula, par contre il rajoute vraiment beaucoup de bases. Mais voilà ce qu'a fait Linoc tout à l'heure, c'est B4 et après il a bien go sur un bon gros Roach Ravageur Lurker. Il a fait le travail. Et au passage j'ai toujours pas changé le titre du Twitch, je vais le faire maintenant. Que vous ne soyez pas biaisé si vous venez d'arriver. Donc Super versus Bly, le joueur polonais que maintenant tout le monde connaît en Europe parce que après cette finale de DreamHack, il ne peut être reconnu. Il faut noter que Bly s'est quand même débarrassé de pas mal de coréens. Je me demande s'il a pas sorti Hydra et je suis sûr qu'en tout cas il a sorti Violette. Donc voilà, il est quand même pas mauvais contre du coréen. Après c'est pas les meilleurs coréens non plus, les joueurs qui y a en DreamHack effectivement, mais voilà. C'est toujours intéressant. Donc du coup voilà, comme je l'avais pronostiqué, on part directement sur Gilot de charge, robot, Archon Imo, hein, donc la composition du moment, la composition qui tourne et qui poutre eh bien dans la méta du PVZ. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est comment va jouer Bly. Bly qui joue lui un style de jeu plutôt classique aussi, avec du lurker. Il ne sort pas du Swarm Mode si vous préférez quoi. Il joue pas un style de jeu what the fuck. Là c'est vraiment plutôt classique. Après il a pas fait de Roach Ravageur, c'est ça qui change un peu de la méta. Il a vraiment rush les hydras rapides en voyant les Phoenix en mode ok, je rush les hydras. Après il faut qu'il se méfie parce que contre du match gilet de charge, les hydras c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fun. Donc il faut toujours se méfier. Les ilotes qui commencent en plus voilà, à bénéficier du plus en attaque, le plus en défense qui va être intéressant pour tanker. Et ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que là vous voyez on a un super qui fait le plus en défense directement. Au lieu d'envoyer le plus 2 d'attaque, donc c'est assez étrange. Il préfère avoir des ilotes qui tankent beaucoup plutôt que des ilotes qui font énormément de dégâts. Donc c'est plutôt intéressant et c'est une affaire à suivre. Donc voyons un petit peu comment ça va se goupiller cette histoire. On a tout simplement un super qui lance des immos à la chaîne, qui pose B4, alors que du côté du joueur Zerg, on va rush les Broodlords. Vous savez que le contre est bien à cette armée. Mazilot, c'est bien entendu les Broodlords. Inutile de vous faire un dessin, et bien les Zilots ne tapent pas en l'air, tout comme les immos. Donc évidemment c'est une compo qui est très forte là côté
côté tout simplement super, mais avant les Broodlords. Allez, il faut y aller. Super qui chope le super bon timing. Je sais pas s'il a scout le T3. Il a scout le T3. Il se dit ok, c'est le moment d'y aller. Les Broodlords sont sûrement en prod. Il faut partir. Et c'est pour ça que là, il y va. Il commence déjà à se rendre sur le creep de son adversaire. À noter que la répartition du creep de Bly est quand même vraiment correcte. Et bah écoutez, là on va voir un peu comment ça va se dégoupiller pour le bon vieux super. Il arrive sur un timing où il est très puissant, où Bly est pas à 200 de pop, où Bly veut garder de la pop pour tout simplement tout ça pour ses Broodlords. Et là du coup il n'y a pas forcément la pop maximale pour venir reboot l'armée du joueur Protoss. Mais ce qui me fait peur, bien c'est qu'il a pas l'air de go tant que ça en fait, notre bon vieux super. Il warp, mais il prend son temps, il a peut-être peur des mutas, voilà, il se demande un peu ce qui se passe, mais il est pas du tout en train de go. Et ça, attention, puisque voilà, regardez, la Grand Spire se termine. On va sûrement avoir les premiers corrupteurs dans la barre de production qui vont arriver, voire même ils sont peut-être déjà sortis. Non, ils ne sont pas sortis, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas sur le patch, la build, la Paralytic Bomb a pas été nerf, elle fait toujours 90 de damage. Donc ces Phoenix risquent de prendre énormément de dégâts face au Viper et au Parasitic Bomb du joueur ukrainien. Et pour l'instant, Bly qui a l'air de bien gérer sa macro game. Il est en train de faire un petit round by qui gagne du temps. Là, il veut gagner du temps tout simplement, Bly dans cette game. Regardez la pop, il est en dessous, mais c'est normal. Il veut partir sur du Mass Broodlord. Et c'est pour ça qu'il a besoin de gagner un maximum de temps. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec ses petits round by à droite à gauche. Alors qui certes ne font pas énormément de dégâts, mais qui ont le mérite de gagner beaucoup de temps. Hein, parce que pendant tout ce temps-là, et bien voilà, l'armée de Super devient de plus en plus obsolète et de plus en plus nul à chier en fait, hein, tout simplement, contre l'armée du joueur Zerg. Et ça, là il a bien compris. Attention, c'est parti, les premiers Broodlords qui vont très certainement se morpher pas plus tard que maintenant. En tout cas, il faut qu'il les lance quand même assez vite, puisque ça y est, l'armée de Super est en train de traverser la carte. Il a quelques lurkers pour potentiellement gagner un peu de temps au niveau des ops. On en a 3 dans l'armée, ce qui est plutôt assez safe. Mais on a des hydras avec les vigilants pour venir les tuer, ces adeptes, ces over. Oh, j'en peux plus. Je dis n'importe quoi, excusez-moi. Pour venir tuer ces observateurs. Et donc, bah, pour le moment, il s'est fait un peu surprendre là-dessus par les Broodlords. Je crois qu'il a vu les Broodlords en formation ici. Super, du coup, ça implique notamment le lancement de ces 3 Stargates. Là, il essaye de prendre un petit peu hors de position les Broodlords qui sont, comme vous le savez, une unité très très lente. Et donc, du coup, c'est pas mal joué. Le problème, eh bien, c'est que là, le positionnement de l'armée de Bly est très très bon. Bly qui réagit très très bien, qui du coup, avec un creep bien réparti, voit les déplacements d'armée de son adversaire et qui peut réagir en conséquence de cause. Et là, par contre, Bly, il faut qu'il fasse gaffe parce que plus en fait le temps passe, plus maintenant c'est Super qui gagne du temps. Tu vois, c'est l'inverse. Du coup, Super qui se dit ah merde, mon armée marche pas, donc du coup, c'est à moi de gagner du temps. C'est vraiment intéressant ce genre de situation un peu ping-pong où chacun son tour, on gagne du temps. Et c'est parti, les premiers Parasitic Bombs qui sont envoyés. Split effectué pour réduire les dégâts de zone. Il en a envoyé qu'une, donc au final les dégâts sont pas colossaux non plus. Et après le nerf, ils feront encore moins de dégâts ces Parasitic Bombs, donc c'est bon parasite. Donc pour le moment, voilà, c'est pas forcément le truc que tout le monde attend sur ce prochain patch qui est d'ailleurs, rappelons-le, toujours pas sorti. Et regardez la barre de prod qui fait un peu assez peur, hein, qui montre bien que le Protoss est très très bien dans sa partie et qu'il se lâche et qu'il déroule son jeu. Et on assiste pratiquement à la game la plus longue, quoique non, on avait eu une game aussi assez longue entre, et bien tout simplement entre Cass et Linoc en début de game. Mais là la game est assez longue et montre que les deux joueurs se bataillent cette partie, malgré la map pas forcément très conventionnelle. Et on est parti, attention l'agression là-dessus qui va directement partir dans la B4 du joueur Protoss, et du coup qui oblige Super à revenir défendre. C'est plutôt un bon move de la part de Bly, parce que là il gagne pas mal de temps. Voilà, il va soulever tous les roachs, gagner un maximum de temps. Et c'est vrai qu'il gagne du temps en fait, et finalement il va pas forcément revenir défendre. Ouais, c'est intéressant cette game, ce que fait les déplacements d'armée de Super qui essaye vraiment de se dire ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais go sur la B4 ici? Est-ce que je bait l'armée à gauche pour pouvoir après go sur cette base là? Notons qu'il a pas son Mokor avec son armée, donc en gros il cherche pas à faire des trucs en mode ok je donne tout pour une base et je recall et non, il essaie vraiment d'out micro l'armée de son adversaire. Voilà, le petit Ops qui revient pour venir soulever eh bien ce ravageur qui fait chier. Et attention, puisque là les Broodlords vont se rendre sur la B4, mais là c'est une situation de trade base, hein. Là vous en rendez bien compte, toute l'armée de Super, et je pense que dans une situation de trade base, l'armée du joueur coréen est bien meilleure. Attention quand même à pas perdre trop d'Ops, il n'en reste plus qu'un. Alors attention, l'Ops qui va tomber, l'Ops qui tombe mesdames et messieurs. Heureusement on a tout simplement les oracles, mais les oracles qui détectent beaucoup moins bien qu'avant. Il y a eu un gros nerf de la révélation. Les phoenix qui vont se faire sanctionner. Du coup, plus de phoenix. On a quelques tempêtes quand même qui sont là pour venir un peu sanctionner ces Broodlords. Et ça part complètement en trade base, mais avec un trade base qui favorise nettement le joueur. Et bien, le joueur Protoss. Puisque là, ouh, cela dit, il perd le Mokor. Full quand même, full d'énergie. Notre bon vieux Super, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, mais en tout cas voilà, le trade base est favori pour lui, et mieux pour lui, il le favorise, puisqu'il a des IMO qui tapent voilà juste 60 contre les bâtiments, c'est juste dingue. Derrière il a quand même voilà pas mal
2 tempestes à la maison en reprod, il va sortir 4 autres tempestes. Et là attention, 4 tempestes c'est vraiment énervé. Il n'y a pas beaucoup d'anti dans cette armée, on a que 5 corus. Et pour contrer 4 tempestes ça semble compliqué. Et a priori Super va être en mesure de s'imposer dans cette première game pour aller prendre le 1-0. Après voilà, un Bly qui avait fait la bonne armée, mais qui n'a pas forcément attaqué au moment même où ce Broodlord était dispo, notamment parce que Super a bien joué et a bien bait son armée à droite à gauche en gagnant du temps. Et maintenant voilà, là on a masse tempeste et là il peut hook autant qu'il veut les tempestes, le bon vieux Bly. C'est compliqué, il a pas forcément l'armée nécessaire pour les contrer. Quoique, il a quand même eu un petit renfort là-dessus au niveau de ses corus. Mais là, il y a trop de tempêtes. Regardez, il s'est fait nettoyer toutes ses bases. Il reste plus que la main et la B2 à nettoyer. Notons aussi que Super ramène un maximum d'unités anti-aériennes sur sa B3. Au niveau du nombre de bâtiments tués, voilà, il a encore une base qui mine là, qui lui donne un income de folie. Regardez, une income 1400 contre 300. On a combien de tempêtes là? 4 tempestes, ouais, même s'il fait masse coru pour essayer de revenir dans cette game, Bly ça va être tellement compliqué. Ça va être tellement compliqué en fait, c'est... Après, j'avoue que là les corus ont fait quand même beaucoup de damage, on en a 5 autres qui vont sortir. Les oracles ne tapent pas en l'air, donc ils ne peuvent pas se débarrasser des... Ils ne peuvent pas se débarrasser par exemple tout simplement des Broodlords. Et les Broodlords qui voilà, sont pas forcément morts. Ah ça y est, on va enfin se débarrasser avec les oracles qui ont beaucoup d'énergie des lurkers. Ça c'est un bon move. Lurker qui tombe. Et derrière dans la main, bah finalement les Stargates sont désactivés. Oh c'est dur, cette Stargate qui a été désactivée à 42 sur 43. C'est quand même assez compliqué, une bonne révélation. Je pense que j'ai terminé le bon Blinkin. Et là derrière au niveau de la main il a tout perdu. Là il a reposé une base en mode un peu est-ce que je vais trade base, mais non. Non, c'est le GG. C'est le GG, salut Mino d'ailleurs sur le chat si tu nous rejoins. Donc voilà, j'ai joué le play à notre ami Super qui vient prendre tout simplement le 1-0 et qui ne lâche aucune game dans ce clan war. Donc voilà. T'as posté des cases pour les candidatures chez OGTV, donc voilà, oui, je vous ai dit, j'ai vu l'annonce, je vais poster ma candidature, ne vous inquiétez pas, on va faire tout ça. Je vais peut-être pas poser la candidature en plein stream, tu vois, en mode les gars, bon, je casse pas cette game là, je pose ma candidature chez OG, ok, vous avez 2 minutes, c'est bon, merci. Tu sais, genre, détente, je stream, on aura le temps de le faire, ils ont posté la vidéo ici, ils vont pas sélectionner dès demain, ok, c'est bon, on l'a trouvé, fermez vos gueules, tu vois, c'est une candidature, tu vois, ils vont recevoir les mails, ils vont peut-être pas faire passer des entretiens, tu vois, c'est pas easy money. Donc voilà, Super Bly. Après il va nous rester les deux matchs de Misu, qui est un joueur polonais qui s'est qualifié au tournoi. Je vous rappelle aussi les 2 protagonistes de cette partie, puisqu'il s'agit tout simplement de Bly et de Super. À noter que Super est pas forcément favori, c'est plutôt Bly le favori dans ce match, ce qui est quand même assez étrange, puisque Super est quand même un petit peu meilleur, j'aurais tendance à dire, au niveau du niveau. Donc ça reste à voir. Est-ce que ça on va avoir 2-0? On a eu des 2-0 pour l'instant aujourd'hui. Et on est parti, mesdames et messieurs, pour la prochaine game. Donc, c'est Cibet Race Wars. Je ne connais pas la date du prochain playday. Je vous la communiquerai sur les réseaux sociaux. Le mieux, c'est de me suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de tout ça. Je vous invite aussi à vous abonner au stream pour savoir quand est-ce que je live, si le stream vous plaît. Et pour me soutenir, c'est gratuit et ça fait plaisir. Donc du coup, voilà. Il nous reste, du coup, après ce BO3, seulement 2 autres à venir. C'est vrai que c'est passé super vite, quoi. En 2 heures de cast, on en a déjà fait 4. Alors que d'habitude, on en fait en 2 heures plutôt 3. Et on commence à peine le 4ème, ce n'est pas le cas pour ce match. On est donc parti sur Terrasse de Prion. Et là le pic de Bly est vraiment intéressant face à Super. Puisque du coup, si normalement Bly a regardé la GSL ce matin, ce qui je pense il a fait, sera en mesure de faire l'énorme all-in que s'est pris tout à l'heure Super en GSL. Donc attention, chose à suivre là-dessus. Chose à suivre de la part de Bly, on sait jamais. En tout cas, on pourra déjà un petit départ tranquille de la part de notre ami Super. Mais c'est intéressant, il a pas mis son pylône en mode wall. Donc peut-être qu'il va seulement positionner sa gate ici. C'est vrai qu'en PVZ, on a vraiment tendance à wall là, sur la méta actuelle du jeu. C'est compliqué de défendre des all-in si vous n'avez pas de wall. Les Zerglings peuvent se faufiler dans vos mains. Voilà, mettons que sur par exemple un build à base de drop Zergling, au moins si vous avez un wall, ça peut éviter que les Zerglings fassent des allers-retours entre vos bases en mode free. Mais est-ce que... Ah non, il va... Ok, il va cesser first. Donc peut-être que... Il va cesser first. Il va Nexus first, donc peut-être qu'il s'en fout en fait de
tout simplement et bien wall immédiatement, puisque de toute façon il a son il est déjà vulnérable comme il fait Nexus First, donc tant qu'à faire, voilà. Après je pense que c'est quand même bien de voler, donc mais bon, on va voir un peu comment il va le faire. C'est super, et c'est ce qu'il fait quand même, hein, notre ami puisque oui, effectivement, il joue sur son barcode. Et donc du coup, notre bon vieux qui prend la gold, de façon assez classique sur Prion, hein, voilà, vous le savez, les ergs ont tendance quand même, une tendance assez fréquente à aller poser de la petite gold. Donc c'est assez frustrant en tant que Protoss, quand tu vois les ergs qui posent des gold partout. La deuxième, oh là là, il va aller poser la B3 sur la deuxième base, ok, donc il pose pas la B3 sur la gold. Donc il pose ça sur le slot B2, donc c'est plutôt classique. On en voit beaucoup, cela dit, des ergs qui font double gold, hein. Et la double gold donne une income tellement dingue, vous pouvez tenter des all-in juste monstrueux par la suite sur 3 bases à base de Mash, Roach Ravager, 200 pop, je te roule dessus. Tu roules la tête sur le clavier après, et c'est fini. Le Protoss ne peut pas défendre, et en plus maintenant que la surcharge sera nerf, ce sera encore plus compliqué de défendre ce genre d'agression. Donc voilà, à partir de demain normalement, la surcharge devrait être activée. Je vous rappelle que demain, à partir de 18 h sur la TV, je vais vous caster, eh bien, avec notamment Algos, peut-être sur la TV Nuit Blanche notamment, mais de toute façon je ferai un double stream, ne vous inquiétez pas. Je vous casterai la fin du qualifier, la fin tout simplement du qualifier, eh bien... WCS/UM, c'est comme on veut, mais voilà, il y a du bon niveau, il y a du Vortex qui revient en fort pour ceux qui n'étaient pas là mercredi soir, et ça fait vraiment plaisir à voir, donc mardi soir pardon, donc nous verrons ce que ça va donner. Non, c'était mercredi soir d'ailleurs qu'on a casté le qualifier, je ne disais pas de bêtises. De nouveau le même BO qui a été exécuté de la part de notre ami Super. De ce côté, Blake aime bien faire des petits round-by comme ça en mode ok, je vais prendre l'info, et c'est pas idiot parce qu'il connaît ses timings et il sait qu'en faisant une poule après sa première hatch, il peut arriver sur un Nexus First dans la base de son adversaire avant que les adeptes ne sortent. Et voilà, là regardez, il va pouvoir déjà sanctionner une première probe. Et le pylône qui commence à prendre pas mal de dégâts. Non, il aura pas assez de dégâts pour s'en défaire, mais là le build de Blay est vraiment intéressant. Le build de Blay est vraiment bien fait. Après la défense de Super l'est tout autant, hein. Vraiment, faut pas se voiler la face, il gère tellement bien sa défense. Bah, tout à l'heure sur la map qu'il a perdu, il y a notamment eu le même type d'agression de la part de Ragnarok, mais la défense était elle aussi parfaite pour notre ami Super. Donc je pense pas que ce soit le build à faire contre un Super qui défend très bien les agressions Zargling de début de partie avec seulement des probes et des adeptes. Donc voilà, 4 adeptes qui vont passer à l'attaque certainement pour aller forcer eh bien, le Blay à faire des drones. Et c'est vrai que ça c'est bien parce que du coup, au moins, Blay pourra pas prendre un trop gros avantage avec sa gold. Même si elle est déjà full mine, full saturée, il pourra pas non plus continuer de refaire mass drone sur ses autres bases. Il va falloir qu'il sorte des Zarglings, sinon il va prendre du dégât. Ça manque un peu de vision de milieu de carte là pour Blay. Je suis pas sûr qu'il ait vu venir ces 4 adeptes. Des adeptes qui vont en plus, j'allais dire, pouvoir se défaire de cette fumeur, mais non. Et là ce que veut savoir en fait Super, c'est est-ce qu'il y a une gold. Là il arrive, il voit qu'il n'y a pas de gold, il est content, il va aller dans la main, potentiellement faire du dégât, il va cancel, il se dit bon, ne prenons pas trop de risques non plus. On est plutôt bien, donc ne nous committons pas trop. Petit round-by d'unité. Dans la B3 aussi, à chaque fois qu'on cancel les shades, il veut vraiment pas les perdre ces adeptes, ça peut être une bonne unité de défense face à un mass Zergling sur sa B3, donc c'est plutôt intéressant. Il nous pose la B3 aux alentours de 4 minutes, donc ce qui est... voilà, ce qui est plutôt 3 minutes 50, ce qui est assez early mais pas autant que quand vous posez un Nexus à 10 minutes, 3 minutes 10 pardon. Donc pour ça c'est vrai qu'il faut avouer tout simplement que... Il faut avouer tout simplement eh bien, que c'est plutôt un bon move de garder ces petits adeptes en défense. Pour défendre un Nexus assez early. La petite robotique facility qui est envoyée, pas de Stargate pour le moment, donc peut-être un petit drop adepte comme il nous l'avait fait aussi contre... il me semble que c'était... non du coup c'était Strange qui avait fait ce BO là contre Linok tout à l'heure. Cependant, oh là là, l'Overlord qui s'en sort à 20 PV. À 20 PV comme diraient nos amis belges. On vous salue, ou suisses d'ailleurs. C'est vrai que parce qu'on n'y pense pas assez, mais dans les streams francophones, eh bien, il y a évidemment énormément de Belges et de Suisses qui nous regardent, donc on les salue bien entendu. Je voyais qu'il y avait Betrave qui était sur le stream tout à l'heure, c'est un pote suisse à moi, donc voilà, bienvenue, big up à vous, et éventuellement aux Canadiens aussi. Alors après, je pense que, ah non, on est en pleine journée au Canada normalement, je pense qu'il est pas trop tôt ou trop tard pour regarder tout ça. Allez, Super qui déroule sa game, il a sa petite gold minée avec 12 probes, saturée avec 12 probes dessus. Il nous a rajouté combien de gates? Seulement 2, ce qui va le faire passer à 5 gates. Donc il va pas être sur un mode genre 11 gates, je te bourre avec 15 000 adeptes. Salut Content Gaga. Il arrive quand le patch pour que tous ces patchtos... pour que tous ces patchtos perdent de ligue. Bah écoutez, il arrive bientôt, je ne travaille pas chez Blizzard, c'est pas moi qui vais vous dire quand il a été up. En tout cas, c'est bien confirmé que le patch n'est pas en ligne. On est encore sur l'ancienne version, vous voyez, les surcharges coûtent 25 d'énergie. Donc, voilà. Ne vous affolez pas, mes amis.
Bonne répartition du creep de la part de notre ami Balai qui finalement ne va pas tenter un all-in. Il va rajouter gentiment sa B4 avec une double gold, ce qui lui donne un icône quand même plutôt sympa. Là il va être sur 4 bases. C'est quand même pas trop mal, 4 bases, c'est pas dégueu, surtout avec 2 gold. Donc c'est intéressant, il nous rajoute même la B5 directement en mode très énervé au niveau de la macro. Et derrière il nous tech muta, donc attention, une petite tech muta qui pourrait potentiellement permettre à Bly de surprendre un peu son adversaire là, qui essaye de jouer potentiellement sur du disrupteur. Et ça y est, les premières gates qui sont rajoutées au passage. Intéressant, donc ça va clairement être un gros all-in B3 là de la part du Protoss. Il va passer sur 8 gates. Alors, c'est pas forcément all-in B3, 8 gates, mais bon, sinon il aurait déjà rajouté la B4, je pense quand même. Super, s'il avait vraiment voulu jouer très macro sur 4 bases. En plus, les golds ça s'épuise assez vite, donc il faut quand même prévoir des bases assez tôt. Il a vu là, avec une bonne vision du map control, l'agression de son adversaire là-dessus sur le côté gauche de la carte, notre bon vieux Bly. Il faut tout simplement faire attention, mais c'est géré. Et derrière, bah, la question c'est est-ce que ces mutas vont vraiment surprendre un super qui joue full coloss? Il semblerait bien que ce soit le cas, on a vraiment pas beaucoup d'anti-air dans cette armée, seulement 4 sentry et 3 stalkers. Alors certes, le bouclier des sentry peut être très efficace pour venir défendre les mutas, mais quand on n'a pas de stalker à côté, c'est de la merde, donc attention. Le bon vieux super qui passe à l'attaque, qui commence à décryper la bonne répartition du creep de son adversaire ukrainien, et c'est plutôt pas mal joué pour l'instant, mais les force fields ne vont a priori pas suffire. Ils ne vont pas empêcher Bly de se mettre très bien, et c'est vrai qu'elle est tellement inwinnable en fait cette map en PVZ, mais on le répète et on le dit, on se le répète, c'est très compliqué pour les joueurs même coréens de s'imposer en PVZ sur cette map. Les premiers Mutalisques qui sont sortis, qui sont en train d'être planqués, et ça c'est très important. Parce que qui dit Mutalisque planqué dit que pour l'instant, voilà, lui, super, il continue sur la compo Coloss, il se dit que c'est leur cœur, etc. La Spire est ici. Et là, gentiment, super qui va continuer son agression. Qui va continuer, ou plutôt qui va continuer le travail déjà commencé de clean du creep. Il a 2 colosses, mais honnêtement contre du muta c'est de la merde. Donc il va falloir assez vite techie. Et là regardez, il fait des imos, il ne sait pas qu'il y a des mutas. Il ne sait pas qu'il y a des mutas, c'est vraiment ça la grosse différence on va dire dans cette game, c'est que là il fait des ilotes en mode ok, c'est mass roach ravageur. Et c'est là où Bly il joue très bien, c'est qu'il a bien brain. Après je pense que la gold est tellement affreuse, et là je pense que quand le super va avoir ça dans sa main, limite il laisse déjà le GG. Parce que là c'est juste la merde. Attention là-dessus. On se défait de tout ça pendant qu'on a l'agression ici qui est en train de s'engager. Donc normalement au niveau de ce front, on va dire normalement super devrait être en mesure de s'imposer, mais au niveau de la main c'est compliqué. Oh là là, finalement il est bien reboot notre ami Bly par un bon gros warp de Stalker qui bénéficie maintenant depuis 2 secondes du plus 2. Mais finalement il se sort pas si mal notre ami super, il s'est vraiment fait surprendre par les mutas et il n'y a pas énormément de mutas non plus. Du coup ce qu'il a voulu faire Bly c'est genre vraiment brain son adversaire en mode non mais regarde je joue Roach Ravageur, donc il a fait beaucoup de Roach Ravageur. Donc tout le gaz qui a été investi ici n'a pas été investi dans les mutas. Après là ça y est, il a complètement arrêté de faire autre chose que du muta, il va passer pratiquement au nombre critique là. Il va être à 30 mutas et je pense pas que les stalkers de notre ami super suffisent, surtout... On a le plus 1 sur les mutas. Attention au niveau de l'engagement, il serait peut-être bon d'engager aussi avec le reste de l'armée pour prendre quelques tirs de stalker potentiellement. C'est parti, on engage la fight. Oh là là, les bulles corrosives là-dessus qui font pas mal de dégâts. Le force field pas trop mauvais, qui empêche pas mal tout simplement de saccageurs de passer à l'attaque. Le blinking aussi qui est effectué. Putain, c'est pas mal en fait ce que fait tout simplement super, il s'en sort pas si mal. Alors que normalement là il y en a déjà un nombre critique de mutas. Et intéressant, regardez, il relance 12 roach Bly, c'est-à-dire il se dit non je peux pas win qu'avec du muta. A priori la micro du Blink Stalker de mon adversaire sera trop forte. Mais c'est tellement étrange là ce que fait super. Il arrive à mettre la pâtée à son adversaire en gros, à rentrer dans ses bases, à sanctionner des hatches. Alors que là il joue avec full Stalker contre full muta, ce qui est pas forcément la meilleure solution, notamment quand les mutas sont upgrade comme c'est le cas maintenant. Un petit blinking et il joue bien super, il arrive vraiment à gratter ce qu'il faut. Et il se met vraiment bien dans la game. Est-ce qu'on a un Mokor là pour Robert charger ses pylônes? Je le vois pas, ça veut dire qu'il est pas forcément à portée. Allez là-dessus, on arrive au niveau des mutas dans la B2 et je pense que ça va partir très de base. Je pense que super est un petit peu en train de s'impatienter là-dessus. Il se dit merde,
Là quand même, je vais vraiment me faire jambon si jamais je reste que défendre. Le Zerg va pouvoir faire ce qu'il veut. En plus il a B6 là au niveau des bases, B7 même, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y avait B7 pour Bly, donc autant dire qu'il avait quand même pas mal de bases. Attention à Blinkin un petit peu offensif pour se défaire de 2 mutas, c'est un bon move. Il va revenir défendre Bly, mais je pense que Bly est quand même devant, regardez. 187 de population face à 132. Mais au niveau de la valeur d'armée en fait il est pas devant. Il est juste devant parce qu'il a masse tout simplement drone. Mais au niveau de la valeur d'armée, quoique le plus 2 est toujours pas terminé, il reste encore une dizaine de secondes avant qu'il soit prêt. Regardez, 15 secondes, mais ça, je pense que ça devrait suffire. Ouais, quoique il y a quand même vraiment beaucoup de stalkers. Une bonne micro du côté de Super qui prend son temps de bien esquiver les billes corrosives. Et là, putain mais si Super win cette game alors qu'il a été tellement surpris par les mutas et qu'il a refait des imos alors même que les mutas étaient sortis, ce serait vraiment épique. 42 arcs en production dans la plupart des hatchs du joueur Zac qui va aller chercher le trade base. Hein. Clairement il sait qu'en frontal ça va être compliqué en fait de jouer frontal contre cette masse de stalkers. Il tente le trade base, le problème c'est qu'on a un Super qui du coup a une bonne mobilité grâce à ses stalker blink qui revient en permanence défendre. Et les mutas trouvent pas trop d'angles. Allez c'est parti, là ils vont peut-être trouver quand même un petit peu plus d'angles. Ils ont déjà tué 44 sondes. C'est Mutalis qui reviennent dans la B2 alors qu'au niveau de la base de la B3 frontalement on a un Bly qui essaye de faire le dégât avec des Zerglings, mais je suis pas sûr que ça suffise. Alors là il y a de nouveau tellement de collecteurs qui meurent, mais là on a quand même 35 mutas, donc potentiellement on a le nombre de mutas suffisant. 35 stalkers, pardon, on a le nombre de stalkers suffisant. Voilà, le Blinkin qui fait tellement de dégâts sous les stalkers, là-dessus c'est bien joué pour notre ami Super. Le problème c'est que là derrière il a plus d'écho, hein. Il a 30 drones avec une base qui mine péniblement ici sur la gold. Et derrière lui, Super n'a pas forcément sanctionné autant de drones qu'il l'aurait voulu. Puisque regardez au niveau des drones, 63 contre 24. La game qui est tellement tendue. La première elle l'était tout autant et celle-ci l'est encore plus. Et attention, l'engagement peut-être décisif de cette fight. Les mutas qui prennent la fight frontalement, ils sont de plus 2. Les stalkers l'ont aussi, mais j'ai l'impression que le nombre de mutas est critique. Oh là là, non, Bly qui stat un petit peu. Il a forcé son adversaire à Blinkin et là il prend une fight pas dégueu. Et j'ai l'impression que finalement, après 13 minutes de jeu, l'avantage est vraiment pris pour Bly. Il arrive enfin à vraiment se mettre bien. Il va pouvoir engager frontalement et se défaire du reste de l'armée. 42 pop face à 176. Bly qui va remonter à 1 partout et qui va arrêter la malédiction des 2-0 dans ce Race War. GG, well played. Ouf, c'était intense la fin de la game. C'était intense et honnêtement je suis mais genre complètement crevé. Je vais envoyer un petit SMS pendant cette pause à mon prof de guitare pour lui dire que je viendrai pas. Parce que je suis beaucoup trop crevé pour me déplacer, genre vraiment. C'est là, c'est la fatigue est en moi quoi, c'est... Je peux plus quoi. Là c'est je peux juste plus. Mon corps me lâche, là mes yeux me lâchent, j'arrête pas de bailler, je suis désolé. Je tiens quand même à vous proposer ce live, alors pas que je le bâcle, etc. Mais je suis fatigué, sachez-le, donc je m'excuse un peu si je galère un peu à faire des phrases, etc. Et là en plus je casse pas à deux, je casse tout seul, donc c'est d'autant plus dur que... C'est d'autant plus dur que je ne peux pas passer la parole. Donc je vous rappelle, hein, les protagonistes de ce match, Bly contre Super, nous sommes à 1 partout avec un Bly qui partait favori et qui en tout cas a respecté les pronostics sur cette game. Voyons s'il va réussir à mettre le 2-1 et à revenir au score et à s'imposer. C'est ça. J'avais dit que j'envoyais un petit SMS, haha. Allez, on est parti, nous sommes sur Ducks Tower, une map un petit peu plus classique. On est donc parti sur Ducks Tower pour un petit match plutôt, ma foi, sympatoche. Un partout entre les deux joueurs. Je vous avais dit, hein, le plus gros match qui arrive. Draenark est crevé, alors c'est le moment de poser la fameuse question. Comment vas-tu? Corsinus. Mais comment? Pourquoi tu mets... Ah mais attends, mais c'était déjà toi qui étais arrivé en disant Corsinus en te parlant de ma vie là, Ossine. Qui es-tu? Qui es-tu derrière ce petit pseudo? Mais d'ailleurs, pourquoi tu dis Corsinus Kappa? Comment tu vas? Ça roule. Bah ça roule bien mais la fatigue est tellement pénible en fait quand vous castez et que vous êtes fatigué. En plus j'ai plus de 7-up, c'est horrible. Et surtout que j'ai pas beaucoup mangé en fait, donc c'est ça le problème. C'est juste que je me suis couché tard et j'ai pas énormément dormi en fait, donc du coup j'ai pas très bien dormi. C'est ça qui fait que là je suis vraiment épuisé quoi. Vous savez cette sensation des yeux qui picotent, tu vois, genre... Et dès que tu fermes les yeux c'est le bonheur, tu vois, c'est exactement ça que je ressens en ce moment. Donc je pense que concrètement, je finis de commenter ça.
Et après, je vais comment rouler quand t'es crevé. Non, mais si tu veux, ça roule, c'est-à-dire que je suis pas malade derrière, c'est juste la fatigue, tu vois, le fait de pas avoir bien dormi la nuit dernière, tu vois, qui fait que je suis pas très en forme. Mais après, voilà, tu vois, ça roule quand même bien au niveau de ce qui se passe dans ma vie ces derniers jours. Ça va bien si vous voulez tout savoir. Donc, du coup, on change un petit peu. Ah non, je change pas de BO, de nouveau Nexus First pour notre bon vieux Super. En mettant un pneu. Vous êtes très drôle. Là, je peux rigoler à n'importe quel type de blague. Attention, attention les références sur tes premiers streams. T'avais cast avec tes potes qui avait fait cette petite référence et qui m'avait bien fait rigoler. Ah oui, j'avais fait cette référence, voilà Corsinus, voilà le pseudo, il m'avait tout simplement il va dormir en live. Ah mais là je suis à deux doigts là je suis à deux doigts. Mais bref, on va se concentrer gentiment la double hatch qui est positionnée côté Bly avec une petite poule. Il a posé sa troisième match il me semble un petit peu plus tardivement. Ouais, il a posé la première hatch sur le spot B3 et il a posé la deuxième sur le spot B2 donc tranquille, B3 sur spot B2. Alors que du côté de Super, on refait de nouveau le même build. Est-ce que les mutas vont bien faire de nouveau aussi mal qu'ils l'ont fait à la game précédente? C'est vrai que ça m'étonnait que Bly n'arrive pas à finir la game alors qu'il avait juste un avantage tellement important grâce à ses mutas. En plus, il avait pris la précaution d'aller chercher le plus 2 d'attaque rapidement, ce qui rendait les mutas vraiment très très puissants. Et là, bon, on va voir, mais déjà on a un bon changement au niveau du build order puisque vous voyez qu'on a un super qui chrono boost déjà un Zilot, donc il veut être agressif, ou plutôt il veut se débarrasser de ses Zerglings à chaque fois qui depuis 2 games rentrent dans sa main de façon assez gratuite avant que les adeptes ne sortent. Donc ça c'est plutôt un bon move. Blake il a fait 2 fois, peut-être pas une troisième non plus, donc c'est plutôt sympa. Une bonne réaction de la part tout simplement de notre ami Super. La bonne micro de Bly là qui essaye de reculer ses Zerglings qui perdent de la vie. Attention, est-ce que Bly serait pas en train de rentrer? Oh, la micro qui était tellement parfaite sur ses Zerglings qui va permettre aux joueurs ukrainiens de s'imposer dans ce petit combat et de rentrer bien dans la main de son adversaire en prenant la formation comme il se doit. Du coup, j'exige d'être modérateur en raison de la détention de cette référence qui est d'une subtilité absolue. J'avoue qu'elle est quand même d'une... Alors après, tu vois, elle est d'une subtilité, mais dans un contexte précis, ça aurait été encore mieux, tu vois. Parce que là, tu mets Corsinus Kappa, bon, ça me surprend, tu vois, mais ça c'est pas très très marrant. Parce que les autres gens ne comprennent pas, tu vois. Mais, effectivement, on peut penser à te mettre modo. Mais on va attendre un petit peu, il y a déjà beaucoup de modos. Mais pourquoi pas? Je préfère mettre modo les gens qui... un kick arrive à soudain. Fais pas le malin Scorpion non plus, hein. Je suis quand même moi le vrai modérateur. Hein. À tout moment, je peux caler un petit ban de tous les modos, hein, donc attention. Ne vous sentez pas invincible. En tout cas, je remercie Scorpion, Moussa l'Africain, tout ça qui modère un peu le chat. Mais c'est vrai que de toute façon, vous êtes des viewers tranquilles, il faut se le dire. J'ai jamais eu trop de problèmes. Moi, je dois être up modo, mais c'est ça. Mais maintenant, je vais mettre tout le monde modo. Tout le monde aura la petite épée. Allez, Phoenix derrière tout ça, il nous a fait le même BO qu'à la première game. Ça va peut-être mieux marcher que... Ça va peut-être mieux marcher tout simplement qu'à la game précédente. Ouais, il est encore là, ce crado de Constant. C'est vrai que finalement, je m'étais dit avec LETV, et je l'avais déjà pas mal répété dans mes streams, que je pensais que les games allaient être beaucoup plus rapides, ce qui est plus ou moins le cas. Mais quand on a quand même toujours des... Nous séparer de quelques personnes, le temps dure, tout le monde doit faire des efforts. Tum, tum, tum. Vous voyez, honnêtement, là par contre, vous voyez la fatigue qui m'empêche de commenter en fait. Là il se passe rien, tu vois. Et j'ai du mal, tu vois. Là j'ai du mal, je m'excuse, je suis désolé. Honnêtement, ne prenez pas ce cast là comme un cast référence si vous me regardez pour la première fois parce que concrètement, là je suis fatigué, tu vois. Donc, et en plus, qui plus est, j'ai envie de dire, ça fait déjà pas mal de temps que je stream, tu vois. J'ai déjà commenté plusieurs games. Donc on est déjà à 2h13 de live. Alors oui, vous me direz 2h13 c'est pas beaucoup, mais 2h13 sans aucune pause, puisque cet organisateur de tournoi a décidé que t'enchaînais potentiellement 3x6, 18 games sans aucune pause au niveau du cast. C'est 18 pauses et c'est plié, tu vois. C'est 18 games sans pause et c'est plié. Bref, qu'est-ce qu'on a? On a un super qui fait Phoenix Adept de nouveau. C'est un build très puissant, Phoenix Adept, que vous prenez l'info au niveau des... du tech, de la tech de votre adversaire, vous pouvez faire du dégât peut-être sur un double front entre les adeptes et les phoenix. Il y a forcément un petit front qui s'ouvre à un moment. Et là vous voyez que la hatch commence à prendre beaucoup de dégâts. Heureusement les roaches vont venir en défense et les queens aussi. Mais du coup ça ouvre un front dans cette main pour pouvoir permettre bien à Super de prendre quelques petits drones. Ah malheureusement il va pas il ne va pas réussir à
à prendre des drones, ou plutôt il n'en a pas forcément l'envie. Au niveau de la B3, regardez le joueur Protoss qui est devant, tout simplement. Le joueur Protoss qui est devant, donc pas mal. Ça le met très bien au niveau de la macro, et on connaît la macro de Super, c'est quand même un joueur GSL, donc un joueur très très bon. C'est le meilleur joueur, je dirais, peut-être avec Bomber et Live dans ce tournoi. Mais il y a quand même du gros niveau, il y a quand même du gros coréen dans ce tournoi Cybet Race Wars. Si vous connaissez pas le principe, je vous le rappelle. Vous avez en fait chaque race qui s'affronte, vous avez 6 joueurs par race qui s'affrontent. Et à la fin, en fait, à l'issue de tout ça, à l'issue en fait de... Explosion de l'Overlord. À l'issue de des matchs, en fait, les 3 premiers joueurs de chaque groupe passent, sauf le dernier groupe, en fait, au niveau des races. Bon, bref, faudrait que je vous montre le Wikipédia, ce serait plus simple. Allez. Bly qui passe à l'attaque, a sorti une bonne petite tripotée de Roach, qui est quand même plus ou moins all-in le Bly là-dessus, parce qu'il savait 4, il l'a pas miné. Il fait une très très grosse agression, et là, ce qui est très bien joué, en fait, c'est qu'il attaque sur un timing, et bien hors, tout simplement, où il n'y a pas d'IMO, et donc du coup, c'est super bien joué. Il a compris que son adversaire était parti Stargate, et donc du coup, qu'est-ce qu'il fait, Bly? Et bien, il go sur masse Roach, avant qu'il y ait assez d'IMO et assez de slot charge pour venir défendre tout ça. Et j'ai bien l'impression que notre ami Bly sont en mesure de s'imposer 2-1. Assez impressionnant, le joueur tout simplement de la team ACR, le joueur ukrainien, qui fait du très très bon boulot. Les Phoenix essayent de reboot comme ils peuvent et de défendre comme ils peuvent les Roach, mais il y en a tellement, déjà 7 drones de tuer, les Roach is the split dans chacune des bases. En plus on a les renforts qui arrivent au niveau de la population, 161 contre 85, j'ai bien l'impression que c'est cuit. Les carottes sont cuites pour notre ami Super, joueur de GSL certes, mais pas forcément Ok, bon, je suis tellement fatigué que je me souviens même plus de ce que j'ai dit en fait. Mais voilà, du coup les Roach qui vont se mettre en bureau, il a fait beaucoup ça Bly depuis le début de cette compète. C'est plutôt un bon move. C'est Linok aussi qui a fait beaucoup ça plutôt, pardon, parce que Bly il a pas joué au début. Et donc on est parti, c'est mort effectivement. Ça va être complètement compliqué pour le joueur coréen de la team MVP. Je pense qu'il va s'incliner sur le score de 2-1. Là ce n'est qu'une question de temps, hein. Même s'il arrive à reprod un peu comme il peut, il va perdre la B3, derrière on va être sur B4. Là il n'aura plus qu'à refaire une petite fournée de drone et ce sera plié. Les Phoenix, vous voyez qu'ils mettent un temps colossal à se débarrasser. Tout simplement des Roach. Je te l'avais dit, il est pas si bon. C'est vrai qu'il est pas forcément très très bon Super. Après il est 2h du mat en Corée aussi, donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Il a joué aussi ses matchs de GSL, il est clairement pas à son top niveau. Je pense qu'il était beaucoup plus à fond pour son match de GSL sur un serveur en plus où il avait pas de délai que maintenant sur un petit tournoi où il n'y a pas énormément d'enjeux. Donc voilà, certes il y a du cash prize, mais bon, il y a beaucoup de matchs à jouer pour le peu de cash prize qu'il y a finalement. 2000 € pour d'un tournoi qui se déroule sur 2 mois. Voilà, on va pas se le cacher, c'est pas forcément le mieux payé. Donc voilà. Les procs finalement qui sont pas tant morts que ça. Il a bien géré au niveau de la défense, notre ami Bly. Il a bien géré notre ami Super, pardon, mais le problème c'est que là il a perdu son Nexus B3 et les renforts sont continus de la part de Bly. En fait Bly ne fait plus que des Roach, en plus il lui reste même des Roach là au cas où il y aurait des contres. Il a pas bien joué sur son match de GSL. Bah j'ai pas tout vu, mais bon il a quand même fait le travail. Mais bon, il a battu Ragnarok. Ragnarok c'est pas forcément le meilleur joueur coréen, mais bon il a battu Innovation Ragnarok, donc c'est pas rien non plus. C'est la fameuse promo canapé. Vous savez quoi, je pense que je vais cut le stream après ce match. Je vais aller me coucher. Je suis trop crevé en fait. En fait j'ai pas envie de vous proposer un mauvais stream, mais je préfère couper le stream plutôt que de vous proposer quelque chose de pas divertissant et surtout de mauvais. Donc voilà, quoi qu'il en soit c'est parti. Bly qui gentiment rentre dans la main de son adversaire qui va de nouveau désactiver, il me semblerait bien, les 2 robots qui ont été refaits un petit peu en désespoir de cause là du côté de Super. Mais là Super 83 de pop à 171, il ne quitte pas, mais il pourrait déjà quitter, il aurait déjà pu quitter depuis vraiment un bon moment. C'est juste les Phoenix en fait qui le font tenir, puisque du coup il a continué à faire masse Phoenix et là il atteint un store de Phoenix qui lui permet de soulever beaucoup de roches. Et c'est le GG Bly qui s'impose, bravo tout simplement au joueur de la team ACR qui vient prendre un très très beau 2-1.